prêchons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. A simple song goes like this. Car tu me délivres chaque fois que j'ai peur. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi ce matin, Seigneur. Je m'appuie sur toi ce matin, Seigneur. Je ne me confie pas, Seigneur, à ma force, oh Dieu. Pour la dernière fois, disons-le comme un seul homme. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Sans ta guérison. Sans ta guérison. Sans sa guérison. Quelque chose se passe ce matin. Alors que tu le dis, le Seigneur te rappelle, il est la force de ta force. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il te tient par la main. Il essuie tes larmes. Il guérit toutes tes maladies. Bonté suprême. Merci Jésus. Tu es présent dans la maison. Que ton nom soit béni, Seigneur. Bénis ta parole, ô Dieu Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Gloire à notre Seigneur. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite dans la présence du Seigneur? Salue ton voisin. Alléluia. Alléluia. Tu peux lui dire que tu es bien habillé, bien cravaté dans la présence du Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. Dis-le à celui qui te sourit. Hein? Dis-le voisin. Quand même, je te dis, tu es bien habillé, tu ne te réjouis pas. Alléluia. Si c'est ta femme, tu dis, je t'aime. Voilà, on dit, oh, les Quinois, les Africains, oh. Alléluia. Il faut savoir donner de l'amour. Alléluia. Il faut savoir donner de l'amour. C'est très important pour libérer ton potentiel. Je ne sais de le rappeler, pour libérer ton potentiel. C'est un problème de cœur. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Les gens qui extériorisent leur potentiel, qui libèrent les talents, les valeurs que Dieu a déposées en eux, ils apprennent, n'est-ce pas, la bonté tout autour d'eux. Ils ont un cœur bon. Ils savent faire du bien à certaines personnes. Ce sont des gens qui sont candidats, n'est-ce pas, à libérer leur potentiel. Donc nous sommes déjà en train d'introduire le message de ce matin. Alléluia. C'est ce que vous allez remarquer, les gens comme Joseph, ils ont travaillé dans un milieu politique, mais ils ont libéré leur potentiel. Le rêve était devenu une réalité, mais ces deux personnes dont nous avons cité ici, Isaac, Joseph, vous vous rappelez bien sûr, n'est-ce pas? Ce sont de deux personnes qui ont manifesté un standard moral très élevé. Ainsi, ils ont libéré leur potentiel. Et parmi les socles, la base qui fait à ce que quelqu'un puisse libérer son potentiel, ces valeurs que Dieu a déposées en eux, c'est un cœur compatissant par rapport à ce qui se passe tout autour d'eux. Laisse-moi te dire une chose, que Dieu t'a créé sous la terre afin d'apporter ta contribution ici sur la terre. Qui dit amen à cela? Alléluia. Alléluia. Je parle à des gens qui ont déjà compris la pensée de la prospérité ici. Nous sommes en train de parler des valeurs intrinsèques intérieures. Que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est ainsi que vous verrez des gens qui se retrouvent dans les difficultés, à l'instar de Joseph, en prison.
n'est-ce pas? Vous connaissez son histoire. À 17 ans, il avait déjà des problèmes et il se retrouve en prison. Mais regarde comment Dieu prépare les cœurs des gens qui doivent extérioriser leur potentiel. Imaginez très bien, quelqu'un qui est en prison et il entre dans la prison, il trouve 2 officiers du roi. Alléluia, avec un l'air triste, mais ils sont dans la prison. Or, normalement, ils sont censés être tristes. Mais quand Joseph entre, il leur pose la question, pourquoi êtes-vous triste? Alléluia. Ça veut dire, Joseph avait l'habileté, n'est-ce pas, de libérer tout autour de lui la joie de l'Éternel, malgré pendant les temps difficiles. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Tu ne peux pas libérer le potentiel que Dieu a déposé en toi aussi longtemps que tu n'auras pas, n'est-ce pas, intériorisé le besoin de l'autre, faire une bonne lecture des choses qui se passent tout autour de toi et être un agent de bienfait. Qui dit amen à cela? Alléluia. Et vous remarquez même avec lui-même Isaac. Isaac a manifesté aussi un standard très élevé sur le plan de la moralité. Nous disons prospérer à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Ça fait plus de moins de 4 dimanches, nous sommes en train d'orbuter, n'est-ce pas, sur la prospérité à tous égards. Et nous étions en train de dire que notre prospérité, notre bien-être, ça veut dire que ce n'est pas question d'argent d'abord, notre bien-être est contenu dans le potentiel que Dieu a déposé en nous. Très important pour ceux-là qui n'étaient pas sur de rappeler. Amen. Ça veut dire ton bien-être, ta prospérité, n'est-ce pas, et dans le potentiel que Dieu a déposé en toi. Pour la simple raison que lorsque Dieu t'a créé, il a déposé des choses dans ta vie afin que le monde puisse en jouir. C'est pour ça que j'avais dit ceci, avant de mourir, il faut extérioriser tout ce que Dieu a déposé en toi. En 5 ans, tu vas mourir, tu mourras vraiment lobat. Que tu as travaillé au dessein de Dieu, c'est très important. Ainsi même dans une église, lorsque nous sommes en train de s'aimer la parole, c'est déjà la sémence qui produit la prospérité à tous égards. Nous l'avons dit ceci, Isaac fait quoi? Sema dans ce pays pendant un temps de famine, mais il a semé la parole de Dieu d'abord dans un cœur qui est prêt à recevoir la parole du Seigneur. Ainsi, Isaac a prospéré à tous égards, malgré les temps difficiles. Il a prospéré. Mais ils avaient, n'est-ce pas, un standard moral. Isaac, c'est l'image de Christ, n'est-ce pas, le fils unique d'Abraham. Mais quand vous remarquez tous les patriarches, quand je parle de patriarches, je vois Abraham, je vois toutes ces personnes qui ont vécu dans l'Ancien Testament. Vous allez remarquer qu'ils avaient chaque fois des tares, chaque fois des faiblesses, surtout en termes de la morale, n'est-ce pas? Vous voyez les gens comme Abraham. Abraham a eu Agar parce que le temps traînait pour l'accomplissement de la promesse. Il y a toujours une faiblesse là sur le plan moral, n'est-ce pas? À telle enseigne qu'il pouvait même aller avec les concubines et tout ça pour avoir des enfants. Même Abraham lui-même, Moïse n'en parle même pas. Il a pris une Égyptienne. Et tout ça, on parle même de Jacob. Jacob lui-même, il a fait mieux que les autres en tout cas. Il est parti avec des serviteurs et tout ça. Donc vous voyez, or Dieu les appelait l'homme selon son cœur. Alléluia. À l'espoir de David. David lui-même, dans le standard moral. Il est là, il a déjà des femmes, mais vous reconnaissez encore l'histoire de Bathsheba. Jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que c'était un roi. Mais il manifestait certaines faiblesses. Alléluia. Mais quand vous arrivez dans la vie d'Isaac, dont nous avions soulevé ici pendant quelques dimanches, vous allez remarquer que la vie d'Isaac était jalonnée d'un standard moral. Malgré que dans l'Ancien Testament, il y avait des patriarches, n'est-ce pas, qui succombaient par rapport à cela, mais Isaac était le seul patriarche qui n'est pas allé avec une femme. Alléluia. Il est mort juste avec Rebecca. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est pourquoi Isaac, c'est le type de Christ par excellence. Ouf, que Dieu soit béni. Alléluia. Et je suis en train de déclarer dans ta vie, tu auras accès à la prospérité que lorsque tu vas manifester des standards moraux. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Alléluia. Pendant des temps hostiles, et là où tu travailles, dans ta société, il est important les gens qui ont, n'est-ce pas, le potentiel de manifester un standard moral très élevé. Parce qu'en manifestant les standards moraux très élevés, tu conserves ou bien tu préserves ce que Dieu a déposé en toi. C'est la raison pour laquelle Joseph ne pouvait pas coucher avec la femme de Potiphar. Parce qu'il savait qu'il avait quelque chose à préserver.
quelque chose à garder. Très important, frères et sœurs. Prospérer à tous égards, mais élever le standard moral à l'Église. Oh, que cette parole soit prêchée dans ma nation, que Dieu puisse élever les standards moraux des chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Nous allons plus prospérité à tous égards. Bien, gloire au Seigneur. Mais il faut savoir des principes, des standards moraux pour atteindre nos objectifs. J'étais en train de prier, je dis, mais Seigneur, l'autre fois nous sommes arrêtés sur la source. Je dis, non, tu vas aller. Mais Dieu m'avait dit ce soir d'insister d'abord sur ces choses qui sont capitales pour nous, pour extérioriser notre potentiel. Nous avons défini les potentiels comme les choses que tu dois accomplir mais que tu n'as pas encore accomplies. Les potentiels, ce sont des capacités que tu dois extérioriser mais que tu n'as pas encore extériorisées. Ce sont des choses que Dieu a déposées en toi. Ce sont des talents dormants en toi que tu dois extérioriser, que Dieu a déposé en toi, afin que l'humanité puisse en bénéficier. Donc tu ne viens pas simplement pour décorer la terre, non. Dieu t'a créé pour apporter une contribution dans ce monde qui dit Amen à cela. Alléluia. Ainsi notre prospérité, n'est-ce pas, est dans le potentiel que Dieu a déposé en toi. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu a mis quelque chose en toi. Et ne meurs pas avec ces choses que Dieu a déposées en toi. Alléluia. Et il est important, frères et sœurs, de travailler le terrain qui fait assez que le potentiel puisse s'extérioriser et se manifester. Ainsi, nous avions dit ceci, pour extérioriser son potentiel, il faut d'abord, premièrement, faire quoi? Connaître son identité, qui tu es dans le Seigneur, connaître son identité. Je nous encourage en tout cas à assister aux réunions chaque mercredi. Nous sommes en train de parler de notre position en Christ, connaître notre identité. En Christ, nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu, héritiers et co-héritiers de Christ. Et quand tu connais ton identité, frères et sœurs, tes réactions iront de pair avec la connaissance que tu as de toi-même. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit ces principes. Tu peux empêcher quelqu'un de te réduire à un niveau plus bas de ton expression que selon ton consentement. Ou aussi, tu peux permettre aux gens d'élever ton niveau de vie, tout simplement selon ton consentement. Ça veut dire quoi? Tu peux refuser à quelqu'un de rabaisser ta vie. Si toi-même d'abord, tu donnes du respect à ce que tu es, et tu comprends qui tu es réellement. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi que personne ne puisse te regarder avec les lentilles des hommes, mais que les gens puissent te regarder avec les lentilles de Dieu, parce que celui qui t'a créé est grand, celui qui t'a créé est puissant, et tu accompliras des choses que Dieu a déposées en toi avant de mourir ici sur la terre. Qui dit amen à cela? La plus grande tragédie, c'est quand quelqu'un perd son identité. Il ne sait plus qu'il est enfant de Dieu, mis à part pour influencer notre société. Ainsi, ton attitude et ton comportement dépendent de la connaissance que tu as partout où Dieu va te fixer. Parce que ce message est vraiment prophétique. Le Seigneur m'avait dit qu'il va fixer certaines personnes dans les niveaux le plus élevés de notre société. Gloire au Seigneur, si tu me donnes un amen parce qu'il fait froid. Alléluia. Il va élever parce que ça a commencé déjà, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Et quand Dieu va te poser à cet endroit-là, tu sauras extérioriser ton potentiel et influencer notre société. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Gloire à mon Seigneur. Parce que ce potentiel n'est pas simplement l'église, mais nous devons extérioriser notre potentiel en dehors de ces quatre murs. Gloire à notre Dieu. Il y a des endroits où moi, le pasteur, je ne peux pas arriver. Il y a des endroits où je ne peux pas entrer. Moi, Dieu m'a appelé derrière la chair. Alléluia. Et je travaille mon potentiel par rapport à mon appel. Mais il y a des gens qui peuvent côtoyer des ministres. Il y a des gens qui peuvent côtoyer des milliardaires. Il y a des gens qui sont ici qui peuvent côtoyer, n'est-ce pas, des autorités de ma nation. Et puisqu'ils sont chrétiens, ils doivent savoir extérioriser leur potentiel afin que ma nation soit sauvée. Ah oui, moi, voilà, c'est tel message ici. Les Congolais reçoivent ça avec timidité. Pourquoi? Parce que tellement on a reçu de choses dans notre mentalité qu'on ne peut rien faire. Maman Joël, il y a un jeune homme qui a dit qu'on puisse vendre simplement le Congo comme ça, on se partage $10, $10, $10, $10, $10. Voilà la pensée.
Voilà la pensée. Alléluia. C'est pourquoi je parle. Je vous avais dit en tout cas, ces choses, ce sont des enseignements. Alléluia. Et il est important pour rehausser la morale des Quinois, des Congolais. Il faut rehausser aussi les niveaux de l'éducation. Quand l'éducation fait défaut, les standards moraux seront très bas. Je peux vous le dire. Il y a des nations qui extériorisent leur potentiel pour la simple raison qu'ils mettent en exergue les principes de l'éducation. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Et c'est très important, c'est très important. Je prie vraiment le Seigneur que le niveau, n'est-ce pas, éducatif de ma nation soit élevé, frère, soit élevé. Je dis soit élevé. Alléluia. Et d'autres réfléchissants en disant ceci, si on n'arrive pas à développer notre pays, il est important que nous puissions inviter les Chinois et ils viennent ici, tous les Chinois viennent ici au Congo et tous les Congolais vont là-bas. Ce qui est sûr, même si je ne suis pas un prophète, mais je vous rassure, dans 3 ans, pourquoi? Parce que notre manière de penser. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Je n'ai pas fait de longs voyages, mais le peu que j'ai fait comme expérience, quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai eu le temps d'étudier les mentalités, les comportements de ces gens-là. Tu ne verras jamais ces gens qui sont là-bas avec un niveau très bas sur le plan de l'éducation. Ainsi, ils peuvent prendre soin du bien commun. Ainsi, ils peuvent aussi aider d'autres personnes. Et moi, je dis, il leur reste simplement Christ. Parce que sur le plan de la mentalité, maintenant, ils sont formidables. Ils se respectent entre eux. Ils laissent la place aux vieillards dans le métro. Métro. Alléluia, c'était bien. Hein? Gloire au Seigneur. Alléluia. Et c'est pour moi la toute première fois d'entrer dans le TGV. Train à grande vitesse. Pour la première fois. Et vous sentez, frères et sœurs, dans une population, apparemment, un tiers du monde, n'est-ce pas? Et chacun avec son téléphone, smartphone là. Mais tu n'entendras jamais, dans un métro, il y a même plus de 3000 personnes, mais tu n'entendras jamais un téléphone sonner. Jamais, jamais. Bon, les gens qui étaient là disent, c'est ça, je vais quand même aller la fouiller de temps à autre pour me regarder. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le standard, ils savent respecter le bien commun. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ainsi qu'ils extériorisent leur potentiel avec l'éducation. Tu ne verras jamais à 15 heures les jeunes gens, 15 ans, 20 ans. C'est pavaner dans les rues comme ça. Non, c'est vite, c'est plus de vieillards à ces heures-là. Parce que tout le monde travaille. Alléluia. Tout le monde travaille. Je prie que le chrétien des Mimosas soit exemplaire à tous égards. On peut commencer petit. On commencera petit, je sais. On commencera petit. Mais à force de parler, il y a la parole qui est sémée en nous. Et partout où nous serons, petit à petit, on va manifester le potentiel que Dieu a déposé en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand nous sommes arrivés avec notre mentalité des Congolais, là, il y avait un papier mouchard. Je suis sorti pour jeter. Je ne voyais pas même pas où jeter. Parce que tu vois tellement que c'est propre. Tellement que c'est propre, professeur. Et la sœur qui nous accompagnait, elle m'a dit, elle a pour la petite sœur de madame, de baby. Elle a pris la bouteille, elle m'a montré là où il y a la poubelle. J'ai dit, ça, c'est la poubelle. C'est comme une machine à laver, tellement c'était propre. Je vous dis la vérité, est-ce que je mens? J'ai dit, vraiment, Mindele, hein? Et là, tu sens même que Dieu est content. Mais tu peux prendre quelque chose là, ton téléphone, dans l'arrêt des bus, tu laisses là, sur place, tu pars travailler 2 jours, tu rentreras, tu vas retrouver ça. Et là, au monde n'est pas cité, et quand tu prends, tu loues le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu m'a visité. Non, ça ne t'appartient pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Le standard moral. Tu vois, là, sur le plan simplement séculier. S'il y a défaillance sur le plan séculier, à combler plus forte raison sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. On voit même à l'église. Sur le plan spirituel, il y a des gens qui sont encore attachés au mensonge. Là, ce sont des valeurs spirituelles.
Comment tu peux extérioriser ton potentiel? Aussi longtemps qu'en toi, il y a encore des défaillances à ce point-là. À ce point-là. Frère, nous crierons, nous prophétiserons, mais il n'y aura rien. Pourquoi? Il y a des principes, il y a de lois, n'est-ce pas, qu'on doit mettre en vigueur pour extérioriser notre potentiel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Ce sont des messages qui développent la nation. Alléluia. C'est ça. Développer ton potentiel, apporter un plus, respecter les normes, parce que Dieu a établi cela, n'est-ce pas? Il a dit dans Deutéronome chapitre 28, voici les bénédictions qui t'accompagneront lorsque tu obéiras à ma parole. J'ouvrirai le ciel, je te donnerai de bons trésors. Pourquoi? Lorsque tu obéiras à la parole, ça veut dire tu dois mettre en exergue les lois établies par rapport à la parole de Dieu. Et c'est là de parallèle avec les lois établies sur le plan séculier. Laisse-moi te dire que la nature a horreur de hors-la-loi. Alléluia. Quand il y a les vides, c'est là où l'ennemi vient entrer. Pourquoi? Parce qu'il y a abus de principe. Et quelqu'un a dit ceci, n'est-ce pas? Quand le but ou bien les causes ne sont pas comprises, les abus sont comment? Certains. Alléluia. Et partout, mis de lois, des lois qui régissent les planètes, des lois qui régissent la nature, des lois qui régissent chaque domaine de la vie. Et il faut respecter ces lois-là. Quand tu ne respectes pas ces lois, tu tombes dans la malédiction, tu tombes dans les jugements. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Et le chrétien, pendant ces temps de crise nationales, doivent manifester, n'est-ce pas, le standard moral le plus élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? En respectant, n'est-ce pas, les lois établies par le Seigneur. Ah, je savais que tu n'allais pas dire amen là. Parce que nous voulons simplement que les choses se passent comme nous voulons. Comme nous voulons. Non, frère. Il y a des lois établies, il y a des principes établis pour rehausser notre niveau économique. Je parle de la bonne nouvelle. Je parle de la bonne nouvelle. Nous ne faisons pas la politique. L'église est apolitique. Mais nous parlons de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Aux pauvres, la bonne nouvelle. Et nous sommes mieux placés pour intérioriser ces vérités en nous. La bonne nouvelle, le respect des lois établies. Le respect de la parole de Dieu. Le respect de la parole donnée. Le respect de lois qui régit les temps. C'est très important. Moi, ça m'étonne, papa, d'entendre les Congolais quand on leur dit est-ce que tu vas venir à quelle heure? Tellement qu'on n'a pas la notion de temps. On dit Naba 15 heures. On est déjà habitué à entrelacer en cela. On vient comme on veut. Naba 13 heures. Naba 12 heures. On est à 12 heures et c'est belé. Qui te bana erni? Naba 9 heures. Donc ce n'est pas précis. Alléluia. Quelqu'un dit ceci, time is money. Ah, anglais. Le temps, c'est de l'argent. Alléluia. Et nous devons respecter les lois, respecter les règles. Et quand vous ne respectez pas les lois qui régissent le domaine, c'est là où l'ennemi entre et détruit ce domaine-là. Qui dit amen à cela? Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Je n'ai que cet avenir, je n'ai que cette vie. Eh bien, il est réservé aux hommes de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ça veut dire que je n'aurai pas une deuxième vie où je naîtrai quelque part américain ou bien japonais. Non, je serai toujours ce que je suis. Alors je dois veiller. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois veiller. Alléluia. Nous étions en Inde. Nous étions en Inde. On a vu là-bas comment ça se passe. Un étranger ne fait rien en termes des affaires, en termes de l'économie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu nous aide. Je ne vais pas aller trop loin parce que j'ai encore ma femme à protéger. Que Dieu soit béni. À bon entendeur. Alléluia. Alors, nous avons dit ceci, il faut connaître aussi comment il fonctionne. Je rappelle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas là pendant tout ce dimanche. Tu sais ton identité,
tu respectes les lois établies et comment tu fonctionnes. C'est très important pour extérioriser, papa, ton potentiel. Vous prenez votre véhicule ou bien votre voiture. Les fabricants l'ont créé pour fonctionner avec des lubrifiants, n'est-ce pas, et du gazole ou bien de l'essence, voyez-vous. Et c'est comme ça. Et tu peux mettre de l'eau dans votre réservoir. Tu peux prier en langue comme tu veux. La voiture ne va pas fonctionner. Il faut respecter quoi? Le principe établi par le manuel du fabricant. Et ainsi, l'homme fonctionne avec la foi, la parole et la prière. Alléluia. Les deux choses feront assez que tu puisses extérioriser ton potentiel, ce que Dieu a déposé en toi. Amen. Et ainsi, quand tu fonctionnes par la foi, tu fonctionnes par la parole et par la prière. En troisième lieu, là où nous avions dit que vous devez maintenant connaître votre source. Alléluia. Connaître votre source. Il est important d'aller tout doucement pour que la vérité biblique nous soit vraiment imprégnée. Connaître ta source, c'est très important et c'est vraiment capital. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, vous vous rappelez du principe de la source, n'est-ce pas? Nous avons dit ceci que la source détermine la nature, les capacités et même la longévité de la chose. C'est la source qui détermine tout. Lorsque la source est bonne, n'est-ce pas, l'élément, la personne, la chose, n'est-ce pas, sera aussi bonne. Pourquoi? Parce que la source détermine même la longévité. Et raison pour laquelle que tu es un chef-d'œuvre de Dieu. L'homme, un chef-d'œuvre de Dieu. Dieu a eu le temps de créer l'homme à son image et à sa ressemblance, n'est-ce pas, afin qu'il soit partenaire sous la terre, garder la terre, remplir la terre, dominer la terre. C'est pourquoi Dieu t'a créé. Il faut bénir Dieu, le fait que tu sois humain, parce que tu participes à la création sous la terre. Est-ce que je peux écrire là-bas, quelqu'un ici? Donc lorsque Dieu t'a créé, c'est afin que tu puisses pérenniser, continuer son œuvre sous la terre. Raison pour laquelle tu dois être productif, n'est-ce pas? En termes physiques, mais aussi en termes matériels. Alléluia. Parce que tu es de la race de Dieu, de la nature de Dieu. Et pour ce que nous avons dit, c'est ici que la source doit recevoir la parole qui soutient l'élément. Retenez très bien ces principes, retenez ça très bien, parce que la source détermine toute chose. En créant dans la création, Dieu parle à la source. Et ce qui fait que aussi longtemps que l'élément ou bien la créature restera attachée à la source, elle va recevoir des ressources, n'est-ce pas, pour vivre très bien et extérioriser son potentiel. Raison pour laquelle Dieu a parlé à l'eau, n'est-ce pas, que l'eau produise. Il n'a pas dit que le poisson soit, mais il a dit que l'eau produise, parce que c'est l'eau qui est la source de tout être de l'espèce de poisson, tout ce qui nage, n'est-ce pas? Et quand le poisson reste dans sa source, il reçoit, n'est-ce pas, de quoi vivifier son entourage et même sa vie même. Parce qu'il est attaché, parce qu'il a parlé à l'eau. Même aussi avec la terre, il a parlé que la terre produise. Et quand la terre produit les arbres, ça veut dire les arbres ont comme source la terre. Parce que c'est la terre qui a reçu la parole. Gloire au Seigneur. Ainsi, frères et sœurs, quand il parle à lui-même, il devient, quand Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cela voulait dire ceci, que Dieu lui-même, il devient donc la preuve irréfutable d'être la source de l'homme. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Parce que c'est des principes. Créons l'homme. Donc ta source est ton Dieu. Ta source est Dieu. Et comme la source détermine toute chose, la capacité et la force de ta vie, lorsque tu as la connaissance que ma source est Dieu, je ne peux reproduire les choses d'après la nature de ma source. Alléluia. C'est pourquoi quand je déclare dans ta vie que tu ne mourras pas pauvre, c'est parce que ta source n'est pas pauvre. C'est pourquoi quand je dis que tu ne mourras pas stérile, ta source n'est pas stérile. Dieu est riche en bonté, capable de te donner ce que tu lui demandes. C'est pourquoi j'apprends à bénir le Seigneur pour ma source. Parce que ma source est en Dieu. Or, ma source est intarissable. Alléluia. Oh, tu regretteras un jour si tu prends comme source un homme, une femme. Un jour,
il va te décevoir. Alléluia. Mais ta source ne déçoit jamais. Car la Bible dit, il est une source intarissable. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Ceux qui chantent et ceux qui dansent disent, mes sources sont à Dieu. Gloire à l'Éternel. Tu peux tout manquer aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que tu mourras là où tu es. Aussi longtemps que ta source est vivante, frères et sœurs, l'eau coule encore. Et tu vivras des choses que Dieu a déposées en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Alléluia. C'est pourquoi quand je déclare que tout ce que tu toucheras sera teinté de la capacité de ton Dieu. La bénédiction de Dieu va t'accompagner parce que ta source est dans la sainteté, dans la crainte de son nom. Et si tu vivras ces choses, est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Et tout esprit de pauvreté n'arrivera pas à détruire ta vie. Je suis en train de te condamner à la bénédiction, à l'extériorisation de ton potentiel. C'est ça notre lutte. Je dis c'est ça notre lutte. Alléluia. Ça commence tout doucement, mais ça va se manifester. Gloire à mon Dieu. C'est la bonne nouvelle que je peux prêcher ce soir, ce matin plutôt. La bonne nouvelle. Dire aux pauvres que Christ est ma richesse. Parce que je vis dans la sainteté et je rehaussais les standards moraux de ma vie, de ma consécration. À coup sûr, frère, tu vivras l'exception. Tu vivras l'exception. Et c'est très important de connaître sa source. Et quatrièmement, c'est ce que je vais partager ce matin en quelques minutes. Et c'est une suite vraiment logique. Connaître son identité, connaître comment il fonctionne, connaître ta source. Et aussi, suivez très bien ça, il faut vraiment écrire ça. Restez connecté à votre source. Restez connecté à votre source. C'est très important. Restez connecté à votre source. Tu connais ta source, c'est Dieu. Mais il faut rester connecté. La connexion avec notre source nous permet de reconnaître nos ressources. La connexion avec notre source nous permet de reconnaître nos ressources. Parce que nos ressources ne viennent pas de nous, mais nos ressources viennent de la source. Alléluia. Raison pour laquelle on parle de ressources. Il y a là ré et source. Ça veut dire je connais ma source, mais le fait d'être, quand on parle de préfixe de fois ré, c'est là vous devez simplement dire retourne, revenir. Voyez-vous, quand on parle de ré, quand il y a la source, mais quand on dit ressource, ça veut dire entrer dans ce qui est ta source. Très important. C'est pourquoi on parle de la réapparition. Tu dois apparaître, réapparaître dont tu étais, tu es maintenant encore. Restaurer quelque chose qui a été détruit, tu restaures. Récupérer quelque chose qui a été perdu, tu récupères. Et lorsqu'on parle de ressources, ça veut dire tu dois toujours rentrer à ta source, n'est-ce pas? Et c'est là où tu vas reconnaître maintenant tes ressources. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Des ressources que tu as déposées en toi, des ressources intellectuelles, des ressources de talent que Dieu a déposées en toi. Ça vient de ta source. Et c'est très important d'y rester attaché à ta source. J'ai du mal à lire pendant ces derniers temps. On me prépare 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 1 à 5, où on nous montre un roi qui s'est attaché à sa source. Le fait, quand vous lisez la Bible de manière implicite, on utilise des termes ou des verbes comme s'est confié, demeurer. Quand on dit s'est confié, demeurer, c'est des manières implicites pour parler d'être connecté. Donc rester connecté. Donc à chaque fois que vous lirez dans la parole de Dieu, on dit confiez-vous, demeurez. Cela voulait tout simplement dire, ça met en exergue le principe d'être connecté, n'est-ce pas, à la source qui nous démontre nos ressources. On nous parle d'un roi. Je pense bien 2 Chroniques 26, le verset 1 à 5. Si je ne m'abuse pas, c'est ça? 2 Chroniques. C'est ça? C'est Osias. Est-ce qu'on peut? On dit Osias, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Ça doit être... Oui, verset 5. Ok. On dit quoi? Commence par le verset 5. Là, on dit Osias. Oui, il a. On dit quoi? Écoute. On dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie.
qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu quoi? Le fit prospérer. Alléluia. Le fit prospérer. Le fait de chercher Dieu voulait dire, il est connecté à sa source. Et ici, Osias est devenu roi à l'âge de 16 ans. À 16 ans, il était roi. Mais aussi son père fut un roi. Donc il était déjà né dans le palais royal. En termes de richesse, il en avait déjà. Parce qu'il était déjà héritier. Donc la vie d'Osias nous montre que la prospérité n'est pas synonyme matériel. Parce qu'il avait déjà. Et à 16 ans, Osias était déjà roi en Israël. Mais pour qu'on parle qu'il prospère, il devait s'attacher à sa source. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On dit Osias rechercha le Seigneur pendant son temps. Et là, il prospéra. Le fait de rester attaché à la source, ça se montre, frères et sœurs, par ton engagement, n'est-ce pas, à écouter la parole, ton engagement à servir Dieu, ton engagement à assister dans nos réunions et à marcher dans la consécration et dans la crainte de Dieu. Cela accuse, n'est-ce pas, le fait de rester attaché à la source. Alléluia. Il y a un effort à fournir pour rester attaché à sa source. Donc revenir chaque fois à sa source. Demeurer à sa source. C'est ainsi, frères et sœurs, après cet enseignement, ou bien pas même après cet enseignement, après cette prédication, frères et sœurs, tu resteras attaché à la source à telle enseigne qu'aucune situation ne saura te détacher de ta source, parce que tu sais, lorsque tu te détaches, tu péris. Alléluia. Tu péris. Tu péris. Il rechercha le Seigneur de tout son cœur. Il était attaché à la source. Je vais aller plus loin encore pour nous donner quelques avantages lorsque nous sommes attachés à la source de Dieu. Quelques avantages. Quand on est attaché à la source de Dieu, c'est là où on va terminer. Et d'abord, retenez une chose, que le fait d'être attaché à la source rafraîchit et renouvelle notre potentiel. Quand tu es attaché à la source, ça rafraîchit et renouvelle notre potentiel. Écrit ceci. Quand notre potentiel divin, j'insiste très bien, quand notre potentiel divin est rafraîchi et renouvelé par la source, il a, ces potentiels, plus d'éclat que n'importe quel potentiel dans le monde. Très important. Quand notre potentiel divin est rafraîchi et renouvelé par la source, il a plus d'éclat que n'importe quel potentiel dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça fait la différence entre le potentiel des païens et le potentiel des chrétiens. Il y a des païens qui sont intelligents. Il y a des païens qui ont des talents. Mais quand un chrétien est connecté à sa source parce qu'il est né de nouveau, frères et sœurs, ce que je dis est vraiment révélatrice, cette parole. Alléluia. Quand tu restes attaché à ta source, attaché aux valeurs bibliques, à la sainteté, à la consécration, cela fera c'est que le potentiel qui est en toi puisse avoir plus d'éclat que le potentiel de païens. Alléluia. C'est pourquoi moi je crois fermement dans la société, les chrétiens doivent être les personnes qui doivent briller le plus. Ah, pourquoi on ne brille pas? Parce qu'on ne reste pas attaché à la source. On est à la source que le dimanche. Mais le lundi, on peut falsifier encore des factures. C'est pourquoi on ne brille pas. On est à la source le dimanche. Mais le mardi, le mercredi, on a encore des tiroirs de deuxième bureau. On est encore attaché aux antivaleurs. C'est ainsi qu'on n'arrive pas, frères et sœurs, à faire briller notre potentiel. Vous vous rappelez de Daniel? La Bible nous dit que Daniel avait un esprit supérieur. En d'autres termes, le potentiel de Daniel brillait plus que le potentiel des satrapes réunis. Alléluia. Et ils ont des potentiels. Pour que leur potentiel brille, ils doivent, n'est-ce pas, s'aiguiser avec les sciences occultes, les magiciens, les francs-maçons. Et c'était les tableaux avec l'époque de Daniel, n'est-ce pas? Il avait le magicien qui était là. Mais la Bible nous dit que Daniel est dépassé en sagesse, en intelligence
Et il avait un esprit supérieur. Pourquoi? Parce qu'il restait connecté à la source. C'est pourquoi il brillait. Gloire à mon Dieu. Je suis en train de déclarer ce matin à toute personne qui a des difficultés dans son lieu de travail et qu'il remarque qu'il y a certains potentiels qui sont tout à fait mondains, ont tendance à prendre le dessus sur toi. Alors que tu es connecté ce dimanche au son de ma voix, au son de ma parole, Dieu fait assez que ton potentiel va briller à telle enseigne que lorsqu'ils vont te combattre, ils n'arriveront pas à te combattre parce que tu resteras attaché à la source et la source fera à ce que tu sois rafraîchi et que tu brilles plus que tout le monde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à des médecins qui sont là ce matin, qui m'écoutent? L'Éternel me dit qu'il va te donner la connaissance, la sagesse, afin que ton potentiel puisse démontrer dans ton lieu de travail qu'il y a un Dieu qui est surnaturel. Nous nous sommes confiés avec Mustapha pendant toute la semaine. Le médecin qui sont là-bas, ils ont dit mais non. Nous avons reconnu que vous avez des potentiels, vous avez des sources. Il y a des gens qui meurent, ils entrent dans le coma, mais l'enfant de Mustapha n'est pas mort. Et tous ces gens-là, ils voulaient voir où est ton pasteur. Et là, je suis venu vraiment calmement en haussant même les épaules pour dire non, je suis là parce que ma source est céleste et je reste connecté à ma source et c'est là où il y aura la différence. Je déclare dans ta vie, le Seigneur m'a dit pendant que je préparais ce message, bientôt il y aura la différence. Tu m'as pas, c'est pas ma parole. Vous verrez désormais, la Bible dit, vous verrez désormais. Ça veut dire quoi? Le fait que tu écoutes la parole, désormais vient, c'est maintenant. Vous verrez désormais la différence entre ceux qui sont connectés. Oh mon Dieu, entre ceux qui sont connectés et ceux qui ne sont pas connectés. Leur source est trompeuse. Je dis, leur source est trompeuse. Dieu fera la différence partout où tu iras. Et je dis que les gens vont te chercher parce que tu es chrétien. Brille de mille feux dans le nom de Jésus. Je dis, tout ce que tes mains toucheront seront impactés par la grâce de Dieu, par la faveur du Seigneur. Je n'ai pas de choses à te donner, mais juste simplement la parole déclarée dans ta vie. Tu le verras s'accomplir dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et tu seras la tête. Et quelquefois, et tu seras la tête et non la queue. C'est pourquoi j'aime David. David dans le chapitre 20, le verset 8, il dit ceci. Ceci s'appuie sur l'air chars, cela sur l'air chevaux. Il pense que pour dominer, il faut s'appuyer à une source. Est-ce que quelqu'un voit la beauté de la parole de Dieu? Alléluia. Ceci s'appuie sur leurs chars. Ils ont des gens dans leur boîte. Ils ont des gris-gris. Mais la Bible nous dit ceci. Nous confions à l'Éternel. Ça veut dire, nous restons aide-moi à dire à ton voisin connection. Alléluia. Soyez connectés. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que lorsque tu es connecté, tu reçois les informations du réseau. Quand tu n'es pas connecté, tu ne recevras pas l'information du réseau. Mais lorsque tu es connecté à la source, frères et sœurs, ceux-là peuvent s'appuyer sur leurs chars, sur leurs chevaux. Mais nous nous confions en l'Éternel, notre Dieu. Eux, on dit eux, ils plient. Au sommet, on doit plier. Eux, ils plient. Et ils tombent. Nous tenons ferme et restons. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole que je dis? Ce sont les gens qui sont derrière qui ont compris cela. Hein? Je suis en train de dire que tu resteras ferme. Voilà, ils sont là-bas. Tu resteras ferme. Ils plieront et tomberont. Tes ennemis se plieront eux-mêmes et ils tomberont. Mais toi, tu resteras ferme et debout. C'est pourquoi 1000 peuvent tomber à gauche, 10 000 à droite. Tu ne seras jamais atteint parce que tu te confies à l'Éternel. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté.
Nous resterons debout. Même s'ils sont là pour t'empêcher d'avancer, tu resteras debout et tu seras ferme. Parce que ta source n'est pas sous la franc-maçonnerie. Ta source n'est pas sous l'argent. Ta source, frères et sœurs, n'est pas sous tes habits. Ta source, frère, n'est pas sous ton église. Ma source est céleste. Aussi longtemps que je resterai connecté à ma source, frères et sœurs, ils tomberont devant moi. Je dis, ils tomberont devant toi. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est une question de connexion. Ce n'est pas une question des obédiences politiques, non. Tu attendras longtemps. Mais en RDC, c'est une question. Alléluia. Même si tu n'as rien comme compte à banque, mais si tu es connecté avec le réseau céleste. Je dis le réseau céleste. Ces Égyptiens que tu vois, je dis tu ne les verras plus jamais. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit les jeunes gens se fatiguent. Les adolescents se lassent. Mais ceux qui se... Alléluia. Je suis en train d'annoncer un temps de rafraîchissement. Je suis en train de voir ton potentiel être rafraîchi. Même si on te dit qu'au Congo, le potentiel ne s'extériorise pas. Mais quand tu es connecté, ça rafraîchit encore ton potentiel. Tu peux accomplir des choses que personne n'a accomplies dans ta vie, dans ta destinée. Oh mon Dieu, mon roi. Les adolescents se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur potentiel. Ils renouvellent leur force. Ils marchent, ne se fatiguent point. Et ils prennent l'envol d'aigle. Ce n'est pas parce que nous marchons ensemble avec des poussins que je suis poussin. Non, moi je suis de la race des aigles. Quand nous marchons, ne t'en fais pas, moi je suis un aigle. Je monterai parce que j'ai le potentiel. Hey, 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 hey. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'es pas seulement ce que je vois là. Mais je vois la race des aigles. Tu prendras l'envol d'aigle. Et tu monteras. Et tu monteras. Tu monteras très haut. J'ai dit tu monteras très haut. Je ne parle pas au canard. Je ne parle pas au poussin de la basse-cour. Moi, je suis un aigle. J'ai la race, le potentiel d'un aigle. Même quand je ne marche pas, mais je volerai un jour. Ce n'est pas parce que je suis un enfant que je ne marcherai pas. Je marcherai, je parlerai. Parce qu'en moi, j'ai le potentiel d'un être humain. C'est pourquoi je déclare, ton ministère a le potentiel des aigles. Ah, je dis ton travail a le potentiel de l'aigle. Ah, je vois les aigles qui déploient leurs ailes. Pendant que tu dis amen là, monte des hauteurs. Traverse le firmament. Perce les nuages. Tu ne mourras pas là où tu es. Il y a une destinée meilleure en toi. C'est une question de connexion. Une question de connexion. Aussi longtemps que tu n'es pas connecté, ce ventilateur ici ne donnera pas sa fonction. Il faut que quelqu'un vienne connecter. Mon frère a déconnecté. C'est pourquoi le potentiel ne se manifeste pas. Est-ce que c'est pas là quelqu'un en ces lieux? Aide-moi à dire à ton voisin une question de connexion. Mon frère, viens. Parce que ce ventilateur ne tourne pas. Mais ce ventilateur a été créé pour tourner, donner du vent. Mais aussi longtemps que ce ventilateur ne sera pas connecté, vous ne verrez pas les hélices tourner. Alléluia. Mais il faut que quelqu'un vienne à l'église. Et qu'un homme se... à l'instar de Zacharie. Parce que Osias, tu ne peux pas être prospère à ton temps seulement. Il faut que tu sois prospère à l'état du prophète Zacharie. Parce que Zacharie avait l'intelligence des visions. Pour dire à Osias, il y a un Dieu suprême. Ce que tu as vu là, c'est que Dieu accomplira. Le prophète annonce ce que Dieu a dit. Ainsi, Osias pouvait se connecter. Et quand on connecte. Mon Dieu, quand on connecte le potentiel du ventilateur. Je dis, le ventilateur là, il ne sait rien de ce qui s'est passé. Il a commencé vraiment à tourner. Pourquoi? Parce qu'on l'a connecté. C'est une question de la source de l'alimentation. Aide-moi à dire à ton voisin, sur quel réseau tu es branché? C'est une question de la source de l'alimentation. Alléluia. Si tu es branché dans une source où il y a des délestages, tu ne vas pas repasser les dimanches. Si tu es branché dans une source
où il y a des courts-circuits, ton congélateur, là, il faut aller poser des questions là-bas. Mais si tu es connecté à une tension à 6600 volts, alléluia, tu es connecté à un courant qui est plus que le courant d'Inga. C'est pourquoi nous, comme nous sommes connectés, frères, nous sommes rafraîchis et nous sommes renouvelés. Est-ce que je parle à quelqu'un, c'est lieu? C'est pourquoi aide-moi à taper la main de ton voisin. Tu as le potentiel, dis-lui, je vous remplacerai. Les années qu'ont dévoré la sauterelle, le asile et les gazam, parce que ce n'est pas mon problème, c'est un problème de la connexion. Moi je suis connecté à un réseau plus que le courant d'Inga. Moutako déconnecté, on a botamité. Akobota m'a pété. Alors que tu écoutes cette parole, je vois ta foi être connectée à l'Éternel et te donner la capacité, frère, de concevoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu es là, lève la main droite et dis au nom de Jésus. Je déclare qu'aussi longtemps je resterai attaché à ma source. Je ne mourrai pas. À coup sûr, je réussirai dans toutes mes entreprises, car j'ai compris le secret. Demeurer dans la source. Demeurer dans la source. C'est pourquoi je déclare. C'est pourquoi je déclare que tout ce que Dieu a déposé en moi, ça va se manifester dans le nom de Jésus. J'ai dit dans le nom de Jésus. C'est une question de connexion, frères et sœurs. C'est une question de connexion, frères et sœurs. C'est pourquoi je t'annonce, peu importe le combat que tu as, peu importe la bataille dans laquelle tu te trouves, je parle à une catégorie de gens qui sentent le combat acharné tout autour d'eux. Ils sont entourés par une multitude des adversaires à gauche et à droite. Tu es comme Josaphat, tu es entouré par la multitude. Mais écoute ce que Josaphat prophétique te dit. Ne craignez pas cette multitude si nombreuse. Confiez-vous à l'Éternel et vous aurez du succès. À ces prophètes et vous réussirez. Ce matin, il y a un prophète qui t'annonce que tu réussiras, qui t'annonce que tu prospéreras, car celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un, c'est lieu? Est-ce que je parle à quelqu'un, c'est lieu? Est-ce que je parle à quelqu'un, c'est lieu? Bien-aimé, donnez-moi 5 minutes. J'aimerais que tu puisses vraiment réaliser une chose, que lorsque tu restes connecté à la source, ça te donne la puissance qui libère le potentiel. Alléluia. Quand tu es resté connecté à la source, tu reçois l'énergie, la puissance pour libérer ton potentiel. Alléluia. Tu n'as pas besoin de chercher un marabout, mais tu as besoin de rester connecté pour recevoir la puissance, la capacité qu'il faut pour vivre ton potentiel. Alléluia. Dans la prière, il y a une différence qui se prend ce matin. Un de mes professeurs à l'époque, dans notre cours de grande puissance, je crois à l'époque en 2e licence, il nous disait ceci: pour être déclarée une nation puissante, il faut que la nation puisse conjuguer les 3 éléments. Il faut que la nation soit capable de faire et d'empêcher de faire. C'est alors qu'on peut te déclarer, n'est-ce pas, une super puissance. Quand tu arrives à faire et d'empêcher de faire, on te déclare une nation puissante. Or, lorsque le Seigneur dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, comme pour te dire, tu as la capacité d'empêcher de faire. Tout plan de l'ennemi satanique fomenté contre ta famille, contre ton église, contre ta vie, alors que j'en parle maintenant, par la prière que tu vas élever
ce matin, tu vas empêcher à ces hommes mal intentionnés à détruire ta vie, parce que ton Dieu ordonne que tu sois. Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés encore ce matin? Et je t'annonce, frères et sœurs, que tu vas faire des choses, parce qu'en toi habite le potentiel de la puissance. Tu vas faire des choses que l'œil n'a point vues. Tu vas faire des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Quand j'en parle, ça paraît être anodin, mais quand je le déclare, je suis en train de voir les grandes choses que Dieu va accomplir avec toi, parce que celui qui produit en nous le vouloir, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Or, ce que je pose comme acte partout où je serai, je pose cet acte avec la capacité que me donne ma source de défier les camps de l'ennemi. C'est pourquoi je déclare, Dieu va susciter au milieu de nous ici en ces lieux, de la race d'Élie, des gens qui vont se lever en disant, il y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Mais qui es-tu? Je suis Élie, je me tiens dans ma source. Le Dieu auprès de qui je me confie est vivant. Ah, Dieu ne laissera tomber aucune parole de ta bouche. Je dis à partir de ce matin, Dieu ne laissera tomber aucune parole de ta bouche. Toutes les paroles que tu vas déclarer dans la présence de Dieu, Dieu va les accomplir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à mon Seigneur, gloire à mon Seigneur, gloire à mon Seigneur. Et tu vas faire des choses. Ça veut dire que tu deviendras un leader capable de créer des gens qui vont accomplir de grandes choses. Parce qu'en toi habite le Tout-Puissant, Adonai, le Dieu véritable. J'atterris par là pour te dire, lorsque tu restes connecté à la source, ça permet à Dieu de te protéger. Ça permet à Dieu de te protéger. Dieu te protège quand tu restes connecté à la source. C'est pourquoi il te dit, tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Parce que Dieu poursuit ce qu'il a déposé en toi. Dieu ne te protège pas parce que tu es un avocat, ou bien un juriste, ou bien un médecin, ou bien un docteur. Mais Dieu te protège. Il a mis des choses en toi. C'est pourquoi aussi longtemps que tu resteras connecté, Dieu va te protéger. J'ai dit, Dieu va te garder. Je dis, Dieu va te garder. Il te gardera la nuit, il te gardera le matin. C'est pourquoi les gens qui ont le potentiel de Dieu, même s'il y aura une sorte de crash, tu ne seras pas mort. Parce que Dieu va protéger le potentiel qu'il a déposé en toi. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est jaloux du potentiel qu'il a déposé en toi. C'est pourquoi il te garde. Malgré les attaques de l'ennemi, tu es vivant. Malgré les attaques de l'adversaire, tu es vivant. Parce que Dieu sait que si je meurs, la gloire reviendra à ces gens-là. Mais Dieu va protéger ses serviteurs. C'est pourquoi la Bible dit ceci. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Oh, je dis, c'est lui qui s'abrite sous l'abri du Très-Haut. Il y a un Très-Haut en ces lieux. Il y a un El Shaddai, Adonai, El Kibaut, El Elyon. Celui qui est malade s'abrite sous Jéhovah Rapha. Celui qui est combattu s'abrite sous Jéhovah Jireh. Alléluia. Il demeure à l'ombre du Tout-Puissant dans ta vie. C'est pourquoi je t'annonce, frères et sœurs, nous sommes sous les ailes de Dieu. Ma vie est gardée en Jésus. Ma vie est protégée en Jésus. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Parce que je suis protégé en Jésus. J'attends quelqu'un commencer à utiliser sa parole. Commencer à déclarer ce qu'il est. Commencer à déclarer ce qu'il est. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Oh, Robo Chaka, sois connecté, sois connecté. Quelque chose se passe ce matin. Est-ce que quelqu'un réalise la présence de Dieu en ces lieux? Bien-aimés, nous sommes connectés. Plus que la puissance de barrage d'Inga. Tout dépend de la connaissance que tu as. Tout dépend de la connaissance que tu as. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tout l'honneur, tout l'honneur. Oh, bien-aimé, il y a une puissance disponible ce matin. De guérison. De récupération. Oh, mon Dieu, mon Dieu. J'attends que tu sois connecté. Mon Dieu, mon Dieu,
mon Dieu, ce que tu as perdu depuis longtemps, tu le récupères. C'est une question de connexion. La prière change le cours des événements. C'est dans la prière qu'on est connecté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est révolutionné? Il y a quelqu'un qui est révolutionné ce matin. Les choses ne doivent plus être les mêmes. Nous sommes l'espoir de notre nation. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, partout dans la salle, que celui qui est connecté reçoive les potentiels divins qui te fera éclairer. Chandé, les dimanches prochains, je nous parlerai de cette profondeur, de connexion de Jacob. Mais je parle à toi. Je parle à toi. Ta vie change ce matin. Bien-aimé, ta vie change ce matin. Est-ce qu'on peut respecter le principe? Est-ce qu'on peut respecter le principe? Le principe est que si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Celui qui croit, de fleuves d'eau vive couleront de son sang. J'oublie la réunion passée, mais je me connecte avec la grâce d'aujourd'hui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Ton salut arrive. Ton salut arrive. Ton salut arrive. Je parle à quelqu'un qui est derrière, dehors, sous la tente. Dieu me dit de te dire, ce matin, alors que tu es connecté, il est en train de libérer des vagues qui vont produire une puissance, qui va te libérer de lois établies, de schémas familiaux. Toute personne dans la salle qui sent encore une résistance quelque part, levez-vous là où vous êtes. Il y a quelque chose qui se passe ce matin. Mon Dieu est vivant, gloire au Seigneur. Le fait que tu sois levé, tu n'as pas besoin de venir ici devant. Mais je sens que quelque chose se passe. Oh, tu vas témoigner cette semaine. Bien-aimé, à partir de ce matin, tu n'es plus sous leur juridiction. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. In the name of Jesus. Oh, oh, oh. Sharababa. Oh, oh, oh. Restez connectés. In the name of Jesus. Je vois ta progéniture en train de descendre. Monde Rochekeya Sasa. In the name of Jesus. Merci pour la foi, Seigneur. Oh. Oh. Connectez, 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 connectez. Connectez, connectez, connectez. Connectez, connectez. Connectez, quelque chose se passe. Garde silence. Je suis en train de voir quelqu'un monter des paliers. Avant de venir ce matin, tu étais dans un niveau. Pendant que tu priais, le Seigneur m'a fait voir que tu étais en train de gravir de paliers et de niveaux.
Les couples qui se tiennent à deux là, en rouge et en jaquette, la sœur, le Seigneur me montre qu'il est en train de sécher un chemin. Et cette eau vous empêchez d'évoluer. Ainsi parle le Seigneur. Ce matin, il a séché cette eau, afin que vous marchiez sans vous arrêter. Gloire à l'Éternel des armées en ces lieux. Alors que tu es en train d'acclamer là, le Seigneur me dit, merci, 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 merci. Dieu met la différence dans tout ce que tu vas toucher. Dans ton bureau, dans ton travail, le Seigneur me dit que cette parole va s'accomplir dans ta vie. Tu feras la différence. Et tu reçois ce que Dieu te donne. Seigneur, je scelle ces choses dans la vie de chacun de nous ici dans la salle, comme partout ailleurs. Accomplis tes promesses. Glorifie ton Saint-Nom. Et laisse que ta parole produise de fruits dignes de la repentance. Nous sommes de la génération d'Osias qui te cherche et qui reste connecté. De la génération d'Isaac et de Joseph qui élève les standards moraux. Que cette parole s'accomplisse dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis et dis mes enfants.